Et coucou YouTube, bienvenue à l'aéroport international de Zurich. Je vous propose aujourd'hui un vol dans le tout nouvel Airbus A319 de Phoenix, floqué aux couleurs de Lufthansa. C'est une livrée un petit peu rigolote. Je ne sais pas quel est ce petit personnage, mais voilà, ça donne une livrée qui est un petit peu plus originale et fun que celle qui est d'habitude. Alors je l'aime bien, donc je l'ai téléchargé. Nous allons réaliser un vol réel, comme souvent, donc le vol Lufthansa 1185 qui relie l'aéroport de Zurich à Francfort. Si je ne m'abuse, on va vérifier ça, parce que je ne suis absolument pas sûr de moi. Ouais, c'est ça, Francfort. Donc c'est un vol très très court, c'est pour ça qu'il est réalisé en A319. Et il devrait durer à peu près 1 heure. Donc très sympa, en plus on profite de la mise à jour 18 qui a du coup mis à jour les paysages d'Allemagne et de Suisse et d'Autriche. Donc bah écoutez, c'est parti, on est censé partir dans 30-35 minutes. Donc on perd pas trop de temps. On s'installe à bord de notre cockpit et on va tout de suite démarrer l'APU. Donc on a nos batteries qui sont à plus de 26 volts chacune, donc on peut les démarrer. Batterie 1, batterie 2. Ok. Alors, spoilers, donc aérofrein rentré, volet rétracté, manette des gaz sur idle, manette des trains baissée, les 3 voyants verts sont allumés, on a l'alimentation électrique externe qui est disponible, donc qui est branchée à notre appareil. On peut tout de suite passer sur alimentation électrique externe pour éviter de décharger la batterie. Let's go. On va avoir nos écrans qui prennent vie, parfait. Fantastique. Tout de suite, ce qu'on va faire, étant donné qu'on est alimenté en électricité, on va avertir le personnel au sol que notre avion est sous tension en allumant nos feux de navigation. On va également faire un petit test de nos avertisseurs lumineux pour vérifier que toutes nos lumières sont fonctionnelles, toutes les ampoules des commandes sont fonctionnelles. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de panne qui ne serait pas détectée. On va procéder à notre flow pour l'overhead panel. Donc, les wipers sont sur off. Appel mécanique fonctionnel. Appel cabine fonctionnel. Crew supply en oxygène, on active. Ici, donc on fait la chasse aux lumières. Le Ground Proximity Warning System, donc terrain, système pour l'instant c'est sur fault, c'est normal à ce stade de démarrage. Captain Pulse, on est bon. Et du coup, nos IRS. Test, ok, 1, 3, 2, ok, allez, status. On va commencer l'alignement. Ils seront alignés dans 9 minutes. Ok. Flow du panneau central. Ça, je vais sortir pour vérifier l'alignement avec le compas magnétique. Donc nos lumières extérieures, on est bon. On a nos feux de navigation d'allumés. Les lumières d'évacuation d'urgence armées.
Signaux no smoking sur automatique. La lumière interne, pas besoin. Cabin pressure sur automatique. Ok. Probe window, pas besoin pour l'instant. Anti-ice non plus. Les packs sont sur automatique normal, ils sont sur Fold, c'est normal. Il n'y a pas de pression d'air pour le moment. Batterie 1 et 2, donc c'est bon. On est bien sûr générateur électrique externe, pas d'autres lumières. On va allumer les pompes tout de suite. Et faire notre test de détection incendie. Moteur numéro 1. Alerte sonore et visuelle. Ok. Moteur numéro 2. Alerte visuelle. Ok. Et sonore. On est bon. Et enfin, détection incendie de la PU. Ok, alerte visuelle et sonore. On est bon. Parfait. Détection aussi incendie en soute. On est bon. Il va s'arrêter tout seul, ça prend quelques secondes. Ok, fly controls, c'est tout bon. Radio, c'est tout bon. Oui, je sais. C'est bon? C'est bon. Ok. Alors, on va aligner l'horizon artificiel. Voilà. Parfait. Notre vol est chargé. Qu'est-ce qu'on doit avoir? Normalement, on doit avoir 5650 kg de carburant dans les réservoirs. On en a 3000, donc on va faire appel à notre camion de ravitaillement. Refueling truck is on its way. Parfait. Refueling truck on its way. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it. Et en attendant, on va charger nos données dans le MCDU. Flight init. Lufthansa 1185 de Zurich à Francfort. Parfait. Et weather request à Zurich. Je veux les métards, les TAF, pas besoin. Ainsi que à Francfort. Là, je veux bien les deux. Ok. Fuel truck is in position. Init request. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it. Parfait. Donc, on aligne les IRS. Nous sommes donc Lufthansa 1185. Notre cost index va être de 55. Et nous allons voler à une altitude de 20 000 pieds. C'est très bas, mais c'est normal, c'est un vol qui va durer 1 heure. On va charger les vents. Wind request. Parfait. Ok. Le ravitaillement est en cours. Donc IRS aligné dans 5 minutes. On va faire un tour extérieur de l'appareil. Alors juste on me demande de démarrer le ravitaillement. Donc on va aller dans masse et balance et commencer le chargement de l'appareil. Voilà. Et pendant le chargement d'ailleurs, on va aussi ouvrir les soutes. Histoire d'éviter, de pouvoir évacuer les effluves de carburant pour éviter qu'elles se stockent dans les soutes. Allez, c'est parti. Donc,
État des sondes et des trappes. Correct. État général du nez. Ok. État du train. Pneumatique. Circuit électrique. Hydraulique. Feu de taxi. Trappe. On est bon. On est à un niveau de détail sur les appareils de Phoenix et c'est vraiment hyper appréciable, c'est magnifique. La soute est super bien fait aussi. Au niveau des prises d'air, pas d'obstruction. Feu anti-collision, pas de problème. Train tribord, pneumatique. Circuit hydraulique, ok. Ah, le ravitaillement est terminé, on va pouvoir demander l'embarquement. On va démarrer l'APU et démarrer l'embarquement. Moteur numéro 2. Donc nacelle. Pale. Donc c'est un moteur CFM sur cet appareil. Sur la livrée Lufthansa. Alors il y a une différence de puissance entre les moteurs CFM et les moteurs IAE, parce que ceux qui se sont un petit peu intéressés à la sortie de ces appareils A319 et A321 ont constaté qu'il y avait à chaque fois deux variantes, la variante IAE et la variante CFM, donc c'est une différence liée au moteur. Il me semble, alors je ne suis pas ingénieur, hein, je suis plus versé dans le pilotage que dans l'ingénierie aéronautique. Il me semble que les moteurs IAE ont une plus grande puissance et donc une meilleure... Je viens de me faire écraser. Voilà, je suis mort. Une plus grande puissance, donc une plus grande... J'ai le terme en anglais, un plus grand range, une plus grande autonomie. Voilà. Donc on constate qu'il n'y a pas d'obstruction à l'APE, donc on va juste allumer l'APU, donc Master Switch On, et ensuite on le démarre, on va pouvoir commencer l'embarquement aussi pendant qu'on termine notre tour extérieur de l'appareil. Donc je disais une meilleure autonomie sur les moteurs IAE que sur le moteur CFM, mais vous me corrigez si je me trompe, comme dit je ne suis pas ingénieur. J'attends, voilà, donc flap open, donc le clapet de l'APU est ouvert, on peut le démarrer. Donc dès que ça atteint 100%, ou à 95%, enfin dès que ça dépasse la ligne, le trait jaune là, l'APU sera disponible au démarrage. Et donc on pourra démarrer notre embarquement. En attendant, on a reçu des messages de la compagnie. On va en prendre connaissance. Received message. Ah voilà, notre weather data sur Zurich. QNH à 1016, température 16, ok. Et notre feuille de chargement initiale. Voilà, 95, parfait, disponible. Donc, APU bleed on. Et nos packs, du coup, vont se mettre en route. En théorie. Pointe encore. Voyons voir. APU, ça c'est bon. Bleed. APU, ok. Ça marche bien. Ah si, voilà. Donc, ok, les packs sont fonctionnels. Allez, on va demander l'embarquement. Request boarding. Time until take-off, on va dire un quart d'heure. Nous sommes en Airbus A319.
Lufthansa. Allez, start. Allez, on continue notre tour extérieur, donc bien évidemment maintenant, ça fait du bruit. Train gauche, pneumatique, circuit hydraulique, trappe de rentrée du train, feu d'atterrissage. Aile bâbord. Ok, donc l'état des sharklets est bon. Ok, nos passagers embarquent. Nickel. Les déperditeurs sont en place, l'état général de l'aile est bonne, volet, gouverne de direction, tout ça c'est ok, on va vérifier le moteur numéro 1. Nickel. Allez, on remonte à bord. Parfait. Allez, on va s'écouter Lattice. On est avec Say Intentions puisqu'il n'y a pas de contrôleur actuellement d'actif sur Ivao ou Vatsim. Je vais juste rentrer l'init B d'abord, pardon. Masse et balance, donc 0 fuel weight, 57.2. Et un centre de gravité à 33, 32,8. Un bloc fuel, donc 5.6. Parfait. Alors, réserve pour la route 0.7. Fuel pour l'aéroport alternatif 1 tonne 4. Et final 1 tonne. Ça c'est bon, ok, parfait. Allez, flight plan, donc Lattice 125,73. Oh, sky conditions, clear. Temperature 14. Dew point 12. QNH 1016. Arriving and departing runways 16, 14, 10. Visual approaches in use. Advise on course heading, altitude, and if flight following is requested. Read back all runway and hold short instructions. VFR departures contact clearance delivery on 121.903. Advise on initial contact you have information uniform. Zurich Airport, information uniform. 0550 Zulu. Wind 355 at 1. Visibility 10. Sky conditions, clear. Temperature 14. Once all your items are put away, please clear the aisle and sit down in your seat to allow other passengers to find their seats as well. If you are seated in an emergency exit row, please read the exit seating responsibilities in the safety card in the seat back in front of you. Please make sure you are willing and able to perform the actions required. If you are not able or prefer not to perform these actions, please let a flight attendant know so you can be reseated.
Now's the time to get out any last-minute text messages if you need to, but we ask that once you depart from the gate, you put away any laptops or tablets. Thank you, and welcome aboard. Please place your large bags into the overhead lockers, wheels first, and keep your small items under the seat in front of you. These include laptops, handbags, duty... Allez. Zurich delivery, good day, Lufthansa 1185. Lufthansa 1185, Zurich clearance, read back correct. Lufthansa 1185, Airbus A319er, gate Alpha 09er with information uniform, request IFR clearance to Frankfurt. Give me 1 second for that clearance. Pas de souci. Lufthansa 1185, information uniform is current. Cleared to Frankfurt via the DJ3 Whiskey departure, then as filed. Departure runway 28, initial climb to 6,000 feet. Departure on 125.955, squawk 3442. Cleared to destination via the DJ3 Whiskey departure, runway 28, initial climb 6,000 feet, departure on 125.955, squawk 3442, Lufthansa 85. Lufthansa 1185, read back correct. Ground is on 121.755. Safe flight, sir. Ground on 121.755. Thank you very much. Have a good day, Lufthansa 85. Ok. Donc au départ, Zurich, piste 28, une DG3 Whisky. We're ready to go when you are. Et a priori une arrivée « 07 droite ». Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ça va pas le faire. Une 25 gauche, Space 4 Bravo. ILS 25 gauche. Il y a Charlie Hotel Alpha. Ouais, c'est bizarre tout ça, hein, quand même. C'est très bizarre. « 07 gauche, donc par là. L'idéal, ce serait quand même de prendre... Ouais, je suis pas sûr qu'elle soit fonctionnelle, celle-là. Une 0. Non, mais la 07 droite, c'est quand même mieux. Not used. Ah bon, bah voilà. De toute façon,
Allez, 25 gauche. Désolé, hein, je tâtonne. On arrive à Spesa, c'est ça qui est quand même bizarre. Spesa 3 Golf. Ah non, voilà. Spesa 4 Alpha. Oh là là. 4 Bravo. Non, non, Spesa 3 Golf. Ça me va très bien. Et depuis... une ILS... une AirNav. AirNav Zulu. AirNav Yankee. AirNav Zulu. Via Charlie Hotel Alpha. Bon, c'est un peu moins bizarre que ce qu'on avait à la base. Donc c'est parti. Arrivée. AirNav. Zulu. 25 droite. Hein. AirNav Zulu 25 droite. Space 3 Golf. Je l'ai pas. Ah! C'est parce que c'est la 25 gauche. Pardon, arrivée. AirNav 25 gauche. Pas une X. Ah! Saloperie. Zulu 25 gauche, voilà. Ok. Là je l'ai, donc Space 3 Golf, ok, via... on va mettre Novias, et puis on va voir ce que ça donne. Ça nous évitera de faire une boucle à la mort-moelle-nœud, donc plan. Revenons au début. Ok. Kuguk. Ok, et ensuite on enlève la discontinuité. On insère. Et voilà, c'est très bien comme ça. Allez, hop, arc. On est bon. Les soutes. Ground Services, donc. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome aboard Flight 1185 with service to Frankfurt. Our flight time will be roughly 47 minutes. Now that the cabin door is closed, please make sure that all devices are in airplane mode and your large devices are now shut down and stowed. Please fasten your seatbelt and make sure that all tray tables and seat backs are in a full upright and locked position for departure. Cabin crew, prepare cabin for departure. You need to set parking brakes to request ground services. Zurich. Zurich ground, good day, Lufthansa 85, gate Alpha 09er, requests pushback and engine start. We are ready for pushback. Perf. Donc de la 28, flaps config option, force to guide, no anti-ice off packs on. On synchronise les données. Youhou.
Zurich ground, good day, Lufthansa 1185, request pushback and engine start. Donc 136, V1, 137, rotation, V2, 139, ok, altitude de transition 7000, thrust reduction 2920, 2420, ok, flex temperature 61. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils foutent? 121 905. Bon, apparemment c'est pas la bonne fréquence qu'ils m'ont donné. Zurich ground, good day, Lufthansa 1185, request pushback and engine start. Voler 3, ouais, down 03. Mais ça marche plus, c'est pas possible. Zurich ground, good day, Lufthansa 1185, request pushback and engine start. Test. Qu'est-ce qu'il faut? Lufthansa 1185, Zurich ground, pushback and engine start approved. Expect taxi to runway 28 via Alpha, Bravo. Contact tower on 120.23 when ready for departure. Pushback and engine start approved. Expect taxi to runway 28 via Alpha and Bravo. Tower on 120.23 Lufthansa 1185. Ouais bon, il a un problème quoi. Hein. Allez, il prend plus rien. Via Alpha et Bravo, d'accord, ok. Release parking brakes, please. Commencing push. All engines clear. Start exit. Donc feu anti-collision. Start at will, donc moteur sur ignition start. Et on commence par le moteur numéro 2. Ladies and gentlemen, please direct your attention to the screens for an important safety demonstration. Thank you for flying with us. Thank you. Oh, meine Damen und Herren, wir möchten Sie jetzt auch noch mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen. Ladies and gentlemen, we would now like to acquaint you with our safety procedures. Meine Kollegin zeigen Ihnen zunächst, wie Sie Ihren Sitzgurt schließen und auch wieder öffnen können. Your seatbelt is fastened and unfastened, like this. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie eine der Masken ganz sicher runter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie sie dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Danach helfen Sie Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. In the unlikely event of a loss in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the panel above you. Pull the mask down fully to start the flow of oxygen. Cover your mouth and nose with the mask and secure it by pulling the elastic strap over your head. Then assist any children and people who require assistance.
Ihrer Sitztasche finden Sie eine Informationskarte mit diesen Sicherheitshinweisen. Bitte prägen Sie sich besonders die Lage der Notausgänge ein. Sie sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Im Notfall zeigen Ihnen Leuchtstreifen am Boden den Weg dorthin. Und bitte beachten Sie, dass sich der nächste Notausgang auch hinter Ihnen befinden Pull a kann. mask towards you to start. At your seat, you will find an information card explaining these safety instructions. Please take particular note of the location of the emergency exits, which are clearly marked by the word exit. In case of an emergency, illuminated strips on the floor will guide you to these exits. Remember that the nearest ones may be located behind you. Take a life jacket from Wie alle Lufthansa-Flüge weltweit ist auch dieser Flug heute ein Nichtraucherflug. Sie sind in Kürze startbereit. Stellen Sie daher bitte Ihre Rückenlehne senkrecht, klappen Sie den Tisch zurück und öffnen Sie die Sonnenblenden. Wir alle wünschen Ihnen nun einen schönen Flug mit uns nach Madrid. As all Lufthansa flights worldwide, this flight is a non-smoking flight. For takeoff, please ensure that your seat is upright, your table is folded away, and please open the window shade. We now wish you a nice flight with us. There is a light and whistle attracting attention. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear. Right is clear. Ok. Feu de taxi. Hop. Et on est autorisé au roulage hein, tout de suite. Allez, let's go. Donc up 0,3 pour la trim. Donc 1, 2, 3. Ok. Hop là. À force de regarder les cartes. Voilà. Taxiway Alpha ici. Allez, auto brakes sur max. Spotters armé. Ignition normal, take-off config, normal. Ok. On nous a dit fréquence tour 120-23 quand on est prêt. Donc 120, décimale 230. The cabin is ready for takeoff. Très bien. On va annoncer le petit délai. It looks like we're going to be very slightly behind schedule. We do apologize for this slight inconvenience. Quand même bizarre via Alpha et Bravo.
J'aurais dû traverser avant. Ouais, je suis bête. Lufthansa 1185 holding short Foxtrot to cross runway 28. Lufthansa 1185, cross runway 28 approved. Cross runway 28 approved. Lufthansa 85. Donc pour traverser les pistes, feu de piste, feu d'atterrissage strobe. Runway 28 vacated, Lufthansa 1185. Lufthansa 1185, runway 28 vacated. Taxi to parking via Foxtrot Alpha. Contact ground on 121.755 for further instructions. C'est là qu'on voit que c'est pas tout à fait au point. Allez, donc là on pointe au 93, genre... Ouais, on est bon. Le compas magnétique est bien aligné. Allez, on va se brancher sur la tour. TCAS on. T-A-R-A. Feu d'atterrissage. Feu de piste. Strobe. Allez. Zurich Tower, good day. Lufthansa 1185. Approaching runway 28, ready for departure. Lufthansa 1185, Zurich Tower, runway 28, winds calm, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 28, Lufthansa 85. Thank you very much. Et voilà, allez, flex. On fait pas attention à l'avion IA sur la piste, comme à chaque fois. One, rotate. Allez, climb. Voilà. On enclenche le pilote automatique. On relève un cran de volet.
Lufthansa 1185, contact departure on 125.955. 125.955, Lufthansa 85. Zurich departure, good day, Lufthansa 1185, 3,500 feet, climbing to 6,000 feet. Lufthansa 1185, Zurich departure identified. Clear direct Momol, climb flight level 200. Cleared direct Momol, climb to flight level 200, Lufthansa 1185. Donc, altitude 20 000 pieds et direct Momol. Donc, direct Momol. C'est parti. Standard. On passe 10 000 pieds, on va détacher le passager. We have now passed 10,000 feet, so you may turn on larger portable electronic devices. This is also a reminder to please keep your seatbelt fastened throughout the duration of the flight and do not form a line near the lavatories. The flight crew has turned off the fasten seatbelt sign. You can now get up and move around the cabin. However, we ask that you keep your seatbelt fastened when seated in case of unexpected turbulence.
Ok. Tiens, j'ai oublié d'éteindre les feux d'atterrissage à 10 000 pieds. Plus besoin, effectivement. Donc là, on n'a plus de messages. C'est parfait. Lufthansa 1185, Alps Radar Zurich. Expect the SBS 4 Bravo arrival for the ILS runway 25 left into Frankfurt via DF626. I'll have your descent in 0 minutes. Let me know if you want to descend sooner. Expect this Space 4 Bravo arrival for the ILS runway 25 left into Frankfurt via Delta Fox 626. Lufthansa 1185. Ok, donc on a nos paramètres d'arrivée qui nous ont été communiqués. C'est donc bien une arrivée piste 25 gauche. Par contre, ce sera une ILS 25 gauche. Une Space 3 Golf, c'est ça? Non, Space 4 Bravo. Via Delta Fox 626. Ok. Alors voyons ça. Ce que ça donne.
Ouais, ok. Là, on a Delta Fox 616. Delta Fox 626. Ouais, d'accord. Ça fait vraiment... Lufthansa 1185, contact Munich radar on 133.55. 133.55, Lufthansa 1185. Munich radar, good day, Lufthansa 1185, flight level 200. Lufthansa 1185, Langen radar, hello. Hello. Donc on va supprimer la discontinuité puisque on nous dit là que après Delta Fox 616 on est en manuel jusqu'à Delta Fox 626. Et effectivement, en fait c'est pour ça qu'on a un trait infini qui part dans la continuité du cap de Delta Fox 616. Donc on va supprimer cette donnée manuelle là, on va supprimer la discontinuité et comme ça de Delta Fox 616, tac 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 tac, on se dirige sur Delta Fox 626. Donc, on insère et voilà. On a notre top of descent qui est automatiquement calculé ici. Et donc c'est parfait. Alors lui, il nous a dit descendre dans 20 minutes. Ah, et on n'a pas l'heure à laquelle le message a été transmis. Tiens, ça c'est dommage. Bon, on va dire que c'était genre il y a 3 minutes. Donc, voyons voir si on affiche. Il y a 3 minutes, allez mettons à 7h10 UTC, donc 7h30, la descente. 1185, contact Langen radar on 131.3. 131.3, Lufthansa 1185. Langen radar, good day, Lufthansa 1185, flight level 200. Lufthansa 1185, Langen radar, hello. Hello. Donc, on nous a dit descente dans 20 minutes, il était à peu près voilà, 7h10 UTC. Bah, effectivement, on a notre top of descent à 7h30 UTC, donc 20 minutes après, ça, voilà. Ça semble coller. Donc a priori, il n'y aura pas trop de raison de procéder à la descente après. Ou avant, d'ailleurs. Alors, on va rentrer nos variables pour la destination. Donc, weather à l'arrivée. Perf. Alors, approche. Donc, QNH. Youhou. Sur Francfort, 1012. Température, 16. Vent, 210 pour 4 nœuds.
Altitude de transition 5000, ok, vitesse d'approche minimale 131. C'est une ILS, donc on va regarder les cartes. Oula, là c'est l'alternative, pardon. Alors pour les pistes 7, 25 gauche, là. Via Delta Fox 626. Donc 4000 sur l'IAF. Et la minimum decision altitude 561 pieds. Voilà. Parfait. On vérifie donc la fréquence de l'ILS 111 décimale 15, course 246. Dans Radnav 111 décimale 15, 246, c'est parfait. Étudions la carte de l'arrivée. Alors, SP. Spessa. Là, Spessa 4, bravo. Donc sur Spessa, il faut être niveau 100. Et pas en dessous. Ok. Ça veut dire que les contraintes sont respectées. Pas de restriction plus que ça jusqu'à Delta Fox 616. Ouais. On est d'accord. Malta 3-1 unknown. All right, let's descend and maintain flight level 050 and QNH 1015. Donc on a dit sur Delta Fox 626 on doit être à 4000. Waouh. On va recalculer tout ça. Hein. Merci. On vérifie sur Spessa. Ouais, c'est bon. Ok. Donc 4000 sur Delta Fox 626. Delta Fox 620. 4000. Ok. Très bien. Parfait.
Lufthansa 1185, Langenradar, cleared for the SPS 4 Bravo arrival. For the ILS runway 25 left into Frankfurt via DF626. When you're ready to begin your descent, descend and maintain flight level 100. Cleared for the SPS4 Bravo arrival for the ILS runway 25 left via Delta Fox 626. When ready to descend, maintain flight level 100, Lufthansa 1185. Alors c'est parti. On règle notre altitude cible sur 10 000 pieds. On voit qu'on a notre top of descent dans 5 nautiques. Les données pour la destination sont rentrées. On a reçu un message de la compagnie. Opération Lufthansa. Ok. Allez, c'est parti. Pardon. Voilà. Descente gérée. Il va choper son plan de descente. On y est, c'est parfait. Donc les messages de la compagnie là que vous recevez sur le MCDU, c'est juste un aspect simulation qui n'a aucune incidence sur votre pilotage. C'est voilà, des informations généralement liées à l'arrivée, aux connexions des vols, ce genre de choses. Donc c'est roleplay en fait, mais ça n'a pas d'incidence sur votre pilotage. Bon, vu les virages qu'on a commencé à se taper et qu'on va se taper, on va attacher nos passagers quand même. The flight crew has turned on the fasten seatbelt sign. Lufthansa Please return to your seat and fasten your 1185. seatbelt. Contact Langenradar on 133.46. 133.46 Lufthansa 1185. Langenradar, good day, Lufthansa 1185, flight level 151, descending to flight level 100. Lufthansa 1185. Langenradar moin. Lufthansa 185, Langenradar, descend and maintain flight level 0060. Descend and maintain flight level 060, Lufthansa 85. Lufthansa 1185, contact Frankfurt approach on 120.155. 120.155, Lufthansa 85.
Frankfurt approach, good day, Lufthansa 1185, flight level 105, descending to 6,000 feet. Lufthansa 1185, Frankfurt approach, Moinsen. We have begun our final descent into Frankfurt. Flight attendants will be passing through the cabin to collect any trash one final time. Please ensure tray tables are stowed and seats are in the full upright position. Please also store any carry-on items either in the seat back pocket or under the seat in front of you. Alors, piste 25 gauche, donc les conditions sont bonnes. Weather. On applique les métas. Voilà, merci. Landing weight. Alors, d'après notre plan de vol opérationnel, landing weight 60 686. Sur medium, idle, max reverse, manual land, flaps. Alors full a priori pas besoin. Flaps 3, auto throttle on. Sur low air brake, ce sera largement suffisant. Ok. Donc, auto brake sur low. On est sous les 10 000 pieds, par contre on est un tout petit peu haut, enfin un tout petit peu rapide. Il essaye de réduire la vitesse, mais je vais l'aider en déployant les aérofreins. Encore un chouille. On va réduire d'ailleurs la vitesse à 200 nœuds. On sort en premier cran de volée. Et un deuxième cran. Pareil, hein, c'est hyper bien modélisé à l'intérieur de l'aile. Super bon. Bon, on est toujours autorisé que à 6000 pieds. On va réduire 190 nœuds. On est à notre altitude cible. On peut rétracter les aérofreins. Et les armer pour l'approche. Lufthansa 1185, Frankfurt approach, proceed direct DF680.
Descend and maintain 4000 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 25 left approach. Speed below 220 knots until established. Direct Delta Fox seat 680, descend and maintain 4000 feet until established on the localizer. Clears for the ILS runway 25 left approach. Speed below 22 knots until established. Lufthansa 1185. Delta Fox 680, ouais c'est ça. Et donc ça y est, autorisé 4000. On est bien de toute façon vitesse en dessous des 220 nœuds. On peut activer le landing system. On arrive sur l'altitude de transition, donc enfin niveau de transition, donc QNH 1012. On peut désactiver les systèmes anti-givre. On est à 4000. On prévient la cabine pour l'atterrissage. Radar control, Clipper 70, climbing to flight level 170. Pan Am 70, Langen radar, climb flight level 170. Climb flight level 170, Clipper 70. On est bien établi sur le lock. Hein. Contact Langen radar on 133.46. Lufthansa 1185 established on localizer for the ILS runway 25 left approach. Je sais pas s'il a bien capté.
Lufthansa 1185 established on localizer. Bon, faut croire qu'ils répondent rien quand on leur annonce qu'on est établi sur le lock. À partir de ce principe-là, ils captent le glide. On va réduire 150 nœuds. Volet 3. La piste 25 gauche, qu'on voit ici. Parfait. Sur le train. Allez, on active le mode approche. Glide slope, il le capte. Il le suit. C'est parfait. Donc, vitesse d'atterrissage minimale 131. On va réduire à 140. En configuration flap 3. Lufthansa 1185 established on ILS runway 25 left. Qui répondent rien. Ouais. Lufthansa 1185, contact Frankfurt Tower on 118.78. 118.78, Lufthansa 1185. Frankfurt Tower, good day, Lufthansa 1185 established on ILS runway 25 left. Silence radio quoi. Lufthansa 1185, Frankfurt Tower, winds 205 at 4. Runway 25 left, cleared to land. Cleared to land, runway 25 left, Lufthansa 1185, thank you. Que j'ai pas pensé à modifier ce paramètre là dans
les paramètres d'approche. Du coup, lui, il demande à ce qu'on soit en full flaps. On va le faire comme ça. Il est content. Même si ça ne correspond pas aux paramètres qu'on a calculés, c'est pas grave. Allez, on va couper l'autopilote. Four. 300. 100 above. 200. Minimum. On continue. 100. Flight slow. Flight slow. 40, 30, 20, retard. Voilà. Allez. Reverse off. Lufthansa 1185 Frankfurt Tower, welcome to Frankfurt. Contact ground on 121.755. 121.755 Lufthansa Ladies and 1185. gentlemen, welcome to Frankfurt. The local time is 9:48 a.m. and it's currently about 18 degrees Celsius. You can now use your mobile devices. Please remain seated until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign is turned off. Remember to use caution when opening the overhead bins as items may have shifted during the flight. We thank you for flying with us. Allez, porte Alpha 16. Frankfurt Grand, good day. Lufthansa 1185 requests taxi to gate Alpha 16. Bon, et s'ils ne me répondent pas, c'est pas grave. On va juste suivre le véhicule devant nous. On démarre la PU. On coupe feu d'atterrissage. Strobe. Feu de piste. On reste sur taxi. Transpondeur sur standby. Radar terrain off. Ground Proximity Warning System et tous nos systèmes radar sur off. Landing System, Flight Director, contraintes, tout ça, on peut éteindre.
Apron, good morning. Canada 841, stand Bravo 25, request pushback. Air Canada 841 Frankfurt ground. Good morning, pushback approved from stand Bravo 25. Expect runway 18 for departure. Information November is current. Air Canada 841, pushback approved, Bravo 25, information November and expect runway 18. Air Canada 841, request text. Allez, on éteint le feu de taxi pour éviter d'aveugler le personnel au sol. Bon, j'ai pas de guide pour savoir où m'arrêter, donc bon, on va s'arrêter là. Hop, parking brakes. APU bleed on. Donc l'APU prend le relais, on peut couper les moteurs. Arrived. Commodity boarding? Ouais. Oh, allez. Ground services. Ground power unit. Toggle jetway. Ouverture des soutes. Donc moteur à l'arrêt, on peut éteindre les feux anti-collision, libérer nos passagers. Et ouais, bon bah... Bon, pour lui je suis pas sur une place de parking, donc on va se passer de l'animation de GSX pour le débarquement. C'est dommage parce qu'en plus on n'a pas cette option, on peut pas faire apparaître de véhicules pour décharger ou charger les bagages via Phoenix. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va accélérer le temps, x2.
On va ouvrir le cockpit. Voilà. Nos IRS sur off. Les pompes sur off. On a le Ground Power Unit de connecter, donc on peut connecter à l'alimentation électrique externe et désactiver l'APU. Ok. Crew Supply sur off. Donc les pompes sur off. Parfait. Spoiler rentré. Volet rétracté. Manette sur idle. Moteur éteint. Manette du train baissée. Wiper sur off. Et le débarquement fini dans quelques secondes. Et voilà, débarquement terminé. Ok. Allez, on va considérer que le déchargement des bagages est effectué aussi. Chucks and Cones, on va les laisser. Allez, Ground Power Unit, on déconnecte. Batterie 1 et 2, off. En théorie, l'APU était censé... Voilà. On est d'accord. Feu navigation off. Et voilà, notre avion est éteint. C'était donc petit vol de découverte sur cette A319, magnifiquement modélisé. Voilà, les systèmes extrêmement fiables, il n'y a strictement rien à dire, c'est de la bombe, c'est de la balle. Très joli paysage aussi. Voilà, mise à jour de l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Très chouette. J'espère que ça vous aura plu. C'était un petit vol très agréable, j'ai trouvé. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter très bon vol les amis et à très bientôt. Tchuss!